tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes opinions impopulaires. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois j'ai fait une vidéo là-dessus, puis vous aviez tellement aimé ça, ça a tellement suscité beaucoup de réactions que je me suis dit qu'un jour j'allais en faire une partie 2. Donc de temps en temps, quand je pensais à des affaires un petit peu différentes des autres, je notais ça dans mon cellulaire, puis aujourd'hui je pense que j'en ai récolté assez, donc je vais vous jaser de ça. Sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Je vous avertis, on commence fort. Ça se peut que vous me détestiez après ce point-là, ok? Je suis consciente que la moitié des filles qui m'écoutent en ont, mais bon, c'est mon opinion puis je vais vous la partager. Les extensions de cils, c'est vraiment pas mon truc. Mais genre vraiment pas, là. C'est extrêmement rare que je trouve ça beau. On dirait que ça fait toujours bizarre pour moi. C'est comme, c'est tout le temps too much, c'est trop dans ta face, tu sais. En même temps, une fille qui a un super beau maquillage puis des extensions de cils, ça passe, c'est super, mais une fille qui vient de se lever, qui a juste comme les cils de même, je sais pas, je trouve ça vraiment étrange, puis quand ça fait 2-3 semaines que la fille en a, c'est tellement dégueu, là, on va se le dire, il reste comme juste 2-3 cils qui sont comme... Puis ce que je trouve bizarre, c'est que on dirait que chaque fille que j'ai rencontrée qui en avait sentait le besoin de se justifier, tu sais, comme « Oh, regarde pas mes cils, mon rendez-vous est en 3 jours », tu sais. Mais si tu sais que ça va être laid dans 2-3 semaines, je comprends pas pourquoi tu t'infliges ça, surtout que c'est super cher. Fait que, en tout cas, les extensions de cils, c'est un concept que je ne comprends pas tellement. J'aime mieux avoir mes cils naturels, me mettre du mascara de temps en temps, qui soit peut-être un peu plus court des fois, mais que ça ait toujours l'air décent. Je sais pas. J'aime ma nourriture molle. Mettons quand les gens mangent des céréales, ils se dépêchent quasiment à les manger pour qu'ils restent croquantes, mais pas moi. Ça m'arrive de laisser mon bol de céréales reposer 5 minutes juste pour être sûre qu'il soit bien molle quand je les mange. Je suis bizarre un peu là. Je préfère les gens en retard que les gens en avance. Et vous allez dire, Laura c'est niaiseux, ta dernière story time c'est toi qui rage après un gars en retard. Mais ça dépend des contextes, ok? Admettons qu'un gars vient me chercher chez moi pour qu'on aille à une date, comme même. Il peut pas arriver d'avance là, parce que vous savez que je suis super lente à me préparer, ok? Fait que si la personne me dit qu'elle va être là à 8h, je vais être prête à 8h. Pas 2 minutes avant, pas 5 minutes avant, pas 10 minutes avant. Fait que si la personne arrive d'avance, ça va profondément me faire chier. Tandis que si elle arrive 5-10 minutes en retard, ben là, c'est parfait, j'ai encore le temps de faire quelques retouches, tu sais. C'est niaiseux, mais c'est vrai. Depuis qu'on est tout jeune, qu'il y a une grosse frénésie autour d'Harry Potter, puis personnellement, j'ai jamais embarqué, puis on dirait que je m'en veux de pas avoir embarqué, puis je m'en veux de pas avoir aimé ça autant que les autres, mais c'est ça qui est ça. J'adore passer du temps toute seule. Je sais pas à quel point c'est une opinion impopulaire, mais j'ai eu l'idée de l'écrire quand, justement, un samedi soir, j'étais toute seule, puis un de mes amis m'a écrit pour me demander ce que je faisais. J'ai répondu que je faisais du montage, mais tranquille dans mon lit. Sa réponse était « Ben voyons, tu peux pas passer un samedi soir toute seule? » Mais hein, que je peux. Pourquoi je pourrais pas? On dirait qu'il y a plein de gens qui ressentent la pression sociale de sortir à toutes les fins de semaine, de voir plein de monde, mais moi j'ai jamais ressenti ce besoin-là. Je veux dire, je faisais mes petites affaires, j'étais bien chez nous, puis c'est ça. Oui, Zac Efron est cute, mais est-ce qu'il mérite son titre de sex symbole? Je penserais pas. En fait, je penserais plus. Dans le temps d'High School Musical, oui, c'était normal que tout le monde tripe dessus, mais aujourd'hui, genre, je sais pas, un peu moins. Puis on dirait que depuis que je sais qu'il est 5 pieds 8, ça m'a mis off, ok? Parce que moi j'aime ça, les grands gars, puis on s'entend que si je le rencontrais dans la vie de tous les jours puis qu'il me croisait, c'est pas le genre de truc qui m'arrêterait, non, vraiment pas. Mais tant qu'à fantasmer sur quelqu'un que tu connais pas, il peut-tu être parfait, genre? Puis je pense qu'il y a 1000 autres stars qui mériteraient plus ce titre-là que lui, mettons. Personnellement, je trouve que tout ce qui est signé Starbucks est largement overrated. Comme, oui, leurs cafés sont bons, mais comparables aux autres, juste 3 fois le prix. L'ambiance est comparable aux autres cafés, il y a comme rien de particulièrement spécial. Je comprends pas pourquoi leurs drinks sont autant populaires. Genre, le Pumpkin Spice Latte, c'est pas tant bon. Puis, admettons le Frappuccino licorne. Je comprends pas pourquoi tout le monde a ressenti le besoin de l'essayer alors que ça avait l'air dégueulasse. Puis, à ce qui paraît, c'était dégueulasse. Ouais, en tout cas. Je déteste quand un gars paye pour moi au premier rendez-vous. Comme, ça me met super mal à l'aise, là, je vais m'ostiner. Évidemment, s'il finit par le faire, je l'apprécie, là. C'est juste que... Tu
sais, des fois, t'es en date, tu le sais que ça se passe pas tant bien, tu le sais que tu veux plus jamais le revoir, puis là, il paye pour toi. Je sais pas, là, j'ai pas envie du devoir de quoi, mettons, j'aime vraiment mieux payer mes affaires, qu'il paye les siennes, qu'on parte de même. Toute ma vie, je me suis fait juger sur mon choix de chips, puis aujourd'hui, il est temps qu'on en parle, ok? Parce que je suis le genre de personne qui va amener un gros sac de chips ordinaires dans les parties. Puis là, à chaque fois, les gens sont comme « Ah, pourquoi des chips ordinaires? C'est plate des chips ordinaires! » Mais moi, là, j'aime vraiment pas les autres chips, ok? Barbecue, ketchup, c'est les vinaigres, n'importe quoi, je déteste. Je suis pas capable. Puis là, je comprends pas pourquoi les gens chialent sur les chips ordinaires. C'est comme la base, c'est le classique. Comment tu peux pas aimer ça? C'est juste salé, ça goûte bon. Puis si vous êtes du genre à trouver ça plate des chips ordinaires, ben là, c'est moi qui vous juge, ok? Les vidéos de slime. Pourquoi les gens aiment voir des youtubeurs jouer avec de la glu? Je sais pas, je comprends pas pourquoi c'est autant populaire, ça me dépasse complètement honnêtement. J'ai vraiment une drôle de relation avec Ed Sheeran. C'est vraiment bizarre, mais je le suis depuis super longtemps, là. Depuis ses albums Loose Change puis Songs I Wrote with Amy. Ça date de 2010, je pense. Ça fait quand même un bon bout de temps. Puis je suis tellement tombée en amour avec lui dans ce temps-là. Ses chansons étaient tellement profondes, songées, il me faisait capoter. Puis on dirait que j'ai tellement aimé ses chansons avant que je suis comme trop exigeante envers lui. C'est comme si tout ce qu'il a fait avant c'était tellement bon que je m'attends à ce qu'il dépasse, puis à chaque fois, il me déçoit. Je sais que c'est niaiseux parce que Ed Sheeran il est super bon, tout le monde l'adore, mais moi je suis tout le temps déçue de ses nouvelles chansons, je trouve que ses anciennes sont meilleures, puis c'est tout le temps les autres que j'écoute. Comme Shape of You, j'ai détesté. J'avais vraiment de la misère à l'écouter, puis là je suis contente qu'elle joue moins à la radio parce que je trouvais ça lourd, là. Puis je sais que ça aurait été n'importe quel autre artiste qui aurait fait cette chanson-là, puis je l'aurais adorée, mais là, vu que c'est Ed Sheeran, on dirait que j'ai de la misère. Je suis comme non, Ed, va pas vers le pop, retourne vers les chansons profondes. Puis c'est ça, j'aime moins ses nouveaux albums que ses anciens, puis ça me fait chier. Fait que c'est ça, on est comme en drôle de relation, lui puis moi. Et voilà, c'est ce complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo d'opinion impopulaire qui va être en barre d'infos, de me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont également en barre d'infos. Et nous on se retrouve très bientôt. Bye! You're tired, I'm loving with nobody to love, nobody.